Bonjour à tous et bienvenue sur Network Foot TV pour un nouveau numéro d'Inside Foot. Toujours en compagnie de vos consultants phares, Yacine Bouali pour m'accompagner. On aura aussi Farid Roy, sans oublier Juan José Dorado et Achille. D'ailleurs, n'oubliez pas, chers téléspectatrices et téléspectateurs, de bien nous envoyer votre nom et prénom pour essayer de remporter cette magnifique tablette. Tirage au sort en fin de mois de janvier. Oui, l'adresse de contact, alors je cite contact@cabwebtv.com. Voilà, pour essayer de la remporter. N'oubliez pas de bien nous liker et suivre l'actualité sur les réseaux sociaux et notamment sur cette page YouTube. Nous allons nous attarder en ce début d'émission sur l'actualité du football français, notamment avec ce club qui est l'Olympique de Marseille. Et oui, du remue-ménage qui s'est déroulé ces derniers jours du côté de la Canebière avec Andoni Zubizarreta, du moins plutôt AVB, André Villas-Boas. Que dire, Farid, concernant l'entraîneur marseillais qui a mis sereinement ce club en orbite, si je peux me permettre, et aujourd'hui, c'est la folie. Oui, ben en fait, le technicien portugais m'amuse un petit peu dans ses déclarations. Il a dit en conférence de presse comme quoi le club marseillais est un des clubs les plus instables d'Europe et il a apporté de la stabilité, mais avec sa déclaration sur la venue d'un conseiller spécial Aldridge, il a mis le feu sur la Canebière et je me demande si quelque part il ne commence pas déjà à préparer la fin de saison à son sujet. Donc je pense qu'il est devenu Marseillais finalement. En une seule déclaration, après 6 mois sur la Canebière, il est devenu déjà Marseillais. Il a dit lors de sa dernière conférence justement qu'il a été approché par nombre de clubs, notamment Boca Juniors ou encore des clubs anglais, qui respectaient l'Olympique de Marseille. Et c'est rare et ainsi, c'est beau aussi à voir entre ces... C'est beau à voir, mais je suis un grand naïf. Moi je pensais qu'avec l'arrivée des Marcourt, on allait voir un nouveau Marseille, un nouveau projet. Et en fait, je constate que Marseille retombe dans les mêmes travers. C'est ça. Parce que effectivement, faire venir Albright et apprendre ça à Villas-Boas qui aimerait continuer le projet, mais en même temps, il se rend compte que financièrement, il va falloir vendre des joueurs, qu'il va pas pouvoir garder une structure d'équipe et donc pas être compétitif au niveau européen. Je comprends très bien qu'il commence à se poser des questions et pourquoi pas partir. Mais oui, forcément. Et puis que le rôle de Zubizarreta dans tout ça. Zubizarreta, effectivement, Villas-Boas est là parce que Zubizarreta est là. Ouais, alors si Zubizarreta part avec parce qu'il y a Albright qui se pointe à Marseille, Villas-Boas n'a rien à faire à Marseille. Villas-Boas qui après avoir entraîné au Portugal, mais surtout en Angleterre, maintenant il a des clubs, qui sont, mais il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Il a passé sa traversée du désert. Ouais. Donc effectivement, je crois que le problème n'est pas Villas-Boas, c'est plutôt l'arrivée d'Albright et surtout la décision des héros de le faire venir. Achille et aussi Farid, on va s'attarder concernant ces clubs français. On n'arrive pas à faire, notamment avec les joueurs, les pépites, tels que Kylian Mbappé ou autre. Non, mais vraiment. Et là aussi avec les entraîneurs. Marseille, on se rappelle aussi du mauvais souvenir pour les supporters d'un certain Marcelo Bielsa. Et on retombe dans ses travers. Ouais, c'est un peu le cas. Sauf que là, ça va même au-delà de ça. Ça fait 1 an et demi que Jean-Marie, c'est Jean-Marie. Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques. Ouais. Bon, c'est pareil. Quand même. C'est pareil. Il veut plus de Zubizarreta. Il veut plus de lui. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui oublient que le club n'appartient pas à Monsieur Hérault, il appartient à Monsieur Macourt, et que quand, au mercato, ils n'arrivent pas à vendre un certain nombre de joueurs, le propriétaire prend effectivement la décision de recruter Paul Aldridge, en demandant à Hérault de le faire. Maintenant, ok, d'accord, il arrive. La manière n'y est peut-être pas. Il faut le voir, je pense, comme une aide à Andoni Zubizarreta. Le réel problème, c'est qu'il y a une lutte. Tu penses comme ça? Oui, c'est une aide. Une aide envers. C'est une aide la direction du club. Voilà, de Franck Macourt, du propriétaire, pas la direction. Bien sûr. Du propriétaire pour essayer de récolter un maximum d'argent, à savoir que l'OM, à l'heure actuelle, est à 60 millions de déficit. Ils doivent, avant la fin de la saison, donc au 30 juin, terminer la saison avec 30 millions. Parce qu'il y a le fair play financier. Donc, ça peut se comprendre. Cependant, on va se poser la question, comment ça va se passer entre Zubizarreta et Hérault, parce que les rapports ne sont pas... Et maintenant avec Villas-Boas maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, Yacine, on termine avec toi concernant cet Olympique de Marseille. De toute façon,
Marseille reprend son train de vie, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude en Méditerranée que la mer soit calme. Quand elle s'agite, surtout à Marseille, hein, la Méditerranée est très agitée régulièrement. Donc aujourd'hui, moi, quand on parle de Macour, de Jean-Jacques Ayrault ou Jean-Marie Ayrault, hein, comme il l'a dit, bah, franchement, c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir dans le football. C'est des gens qui sont là pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, ils ont un déficit de 80 millions d'euros à Marseille. Donc du coup, à un moment donné, il faut trouver les ressources pour vraiment arriver à un équilibre financier. Et Macour ou Ayrault, ils pensent comme des chefs d'entreprise. Pour eux, c'est-à-dire l'argent passe avant le projet sportif. Donc certainement, Zubizarreta, il va faire les frais. Ça serait vraiment dommage parce que la réussite ou le calme ou tout ce qu'on peut dire de Marseille ces derniers mois, c'est l'œuvre de Zubizarreta qui a convaincu Villas-Boas de venir à Marseille. Si Zubizarreta s'en va, Villas-Boas il va s'en aller. Ouais, mais Villas-Boas était au courant quand même des problèmes financiers de l'OM avant d'arriver. Il l'apprend pas que maintenant. Il s'en va parce que Zubizarreta n'accepterait jamais d'avoir quelqu'un. Il n'est pas parti encore. Mais ça va se négocier. On espère qu'ils resteront du côté de la la sortie Canebière. médiatique de Villas-Boas, je pense que ça a été en concertation approfondie avec Zubizarreta. Merci messieurs, on va passer au second sujet. On quitte Marseille pour rejoindre la région catalane.